Salut à tous et bienvenue sur Chronique du blindage pour une vidéo de revue de détails, exclusivité, avant-première et tous les superlatifs qui vont bien pour faire le buzz sur les réseaux sociaux ainsi que sur YouTube. Non, plus sérieusement, eh bien c'est une très belle journée dans l'atelier des Chroniques du blindage, en tout cas dans mon atelier, puisque ce matin au courrier, eh bien j'avais ceci. Donc la Renault blindé type ED modèle 1914 qui est prévu chez Copper State Model et vous l'avez vu, c'est un exemplaire, c'est ici un exemplaire de pré-production. Donc un grand merci à Edgar de Copper State Model bien de nous faire confiance et de nous envoyer cet exemplaire en avant-première avant presque le reste du monde, je crois. Et un grand merci à Sylvain de Domino qui a fait l'intermédiaire entre Copper State Model et Chronique du blindage. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter ce kit, vous allez voir, c'est vraiment hyper sympa. Alors, Copper State Model, c'est vraiment une marque qu'on apprécie aux Chroniques du blindage. Tout simplement parce qu'ils ont une approche qui est très originale, des kits qui sont de qualité, avec une conception qui est intéressante, puisqu'il y a un bon rapport entre nombre de pièces, facilité d'assemblage et restitution du détail. Et surtout, encore une fois, le choix des sujets, que ce soit les avions ou 1,48 ou 1,32, ainsi que les véhicules, donc plutôt 14-18, Première Guerre mondiale, quelle que soit la nationalité, c'est vraiment hyper sympa. Donc je vous invite à découvrir, si vous ne les connaissez pas encore, en tout cas si vous ne connaissez pas encore cette marque, je vous invite à découvrir Copper State Model en visitant le site. Ici, vous avez également le lien cliquable dans la description de cette vidéo. Vous découvrirez un petit peu l'étendue de cette très jolie gamme. Et puis, je vous invite également à les suivre sur Facebook, puisque ce réseau social permet aux marques d'annoncer souvent leur programme à venir, ou les exclusivités ou ce qui va sortir. Donc en général, c'est plutôt sur Facebook qu'ils annoncent ce qui va sortir avant que ce soit mis à jour sur leur site pour des questions techniques. C'est plus facile de faire un post Facebook que de mettre à jour parfois un site commercial. Cette Renault ED, on en a déjà parlé dernièrement sur les chroniques puisque je l'avais monté au 1,48e. C'est la première auto-mitrailleuse blindée française construite en série, en tout cas sur un modèle de série. Il y avait eu pas mal de projets avant, notamment des ateliers de Vincennes avec différents châssis civils de châssis commerciaux. Et à partir de 1914, avec les premiers retours et la nécessité, notamment après la bataille de la Marne, la nécessité d'avoir une force à ce moment-là qui est la capacité de se mouvoir assez rapidement, qui est une mobilité assez rapide, et également pour protéger les autocanons, on a mis en place, on a étudié le développement de ces automitrailleuses. Donc cette Renault blindée est la première construite en série à 50 exemplaires. Elle sera très rapidement par la suite améliorée dans sa version qui va lui succéder, c'est-à-dire la modèle 1915, toujours sur un châssis Renault. Vous avez également des automitrailleuses sur châssis Peugeot, etc., etc. Découvrir le monde des automitrailleuses et des autocanons, bref, découvrir le monde des GAMAC, des groupes automitrailleuses et autocanons de la Première Guerre mondiale, c'est une histoire très intéressante en termes, bien entendu, de vécu, et également en termes techniques et en termes d'adaptation du matériel. Voilà, allez, beaucoup de blabla, mais je sais que ce que vous attendez, c'est de découvrir ce modèle de Renault blindé au 1,35e que nous propose Copper State Model. On attaque tout de suite. La boîte que nous a envoyé Edgar de Copper State Model, qu'il en soit remercié, boîte qui a transité par notre intermédiaire et partenaire Domino, donc je remercie également Sylvain pour ce pré-production sample, c'est-à-dire un échantillon de pré-production. Globalement, c'est ce que vous devriez avoir quand vous achèterez, vous, le modèle dit de série. Donc, sur ce modèle de pré-production, il n'y a pas encore le box art, comme toujours chez Copper State Model. Vous aurez donc cette boîte qui sera recouverte d'un couvercle
avec le box art en couleur bien entendu. Donc de même, on va regarder la notice de montage, même si je sais que vous êtes assez pressé de découvrir les éléments sur les grappes. Au niveau de la notice de montage, donc ce n'est pas la notice de montage définitive, dans le sens où vous voyez, c'est une notice donc qui est photocopiée, hein, c'est la notice que vous aurez. Alors, elle sera agrémentée en plus d'un historique, comme toujours chez Copper State Model, et également de profils couleurs pour les décorations. Dans le cas présent, c'est Copper State Model qui m'a envoyé donc ce qui est prévu en termes de profil et de décoration. On y reviendra à la fin de la notice de montage. Mais vous aurez quelque chose qui sera bien entendu beaucoup plus joli, puisque ce sera le produit fini chez Copper State Model. Eh bien, on va tout de suite découvrir la notice de montage de cette Renault blindée, Renault automitrailleuse, Renault type ED HP18/20 que nous propose ce fabricant lituanien, cette marque lituanienne au 1.35. Donc on a comme toujours, alors imaginez bien entendu qu'on a déjà passé l'historique de la Renault ED que vous aurez dans votre notice de montage. Et puis avant d'attaquer le montage en lui-même, l'assemblage des pièces de cette Renault ED, eh bien vous avez la répartition des différentes pièces sur les grappes. Vous pouvez ainsi vous repérer, il y a 108 pièces plastiques de tête, plus 2 pièces en plastique translucide. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 grappes, donc vous avez vu, c'est un kit qui ne devrait pas prendre trop de temps à assembler. On va regarder tout de suite, bien entendu, le découpage des différents éléments, et puis on va, avec cette notice de montage, avoir un aperçu du détail que nous propose Copper State Model, et vous allez voir, en tout cas à la lecture de la notice de montage, c'est très très beau et c'est très bien détaillé. Donc on commence par la boîte de transmission avec son axe, qui est relié au pont arrière. Donc vous avez vu pas mal de pièces, c'est plutôt bien détaillé, sachant que le châssis demeurera quasiment invisible, mais c'est assez précis au niveau du détaillage, avec la protection du moteur au niveau du châssis, de part et d'autre des longerons, ça vient protéger la partie inférieure du moteur. On a également un radiateur qui est superbement détaillé, on regardera sur les grappes, mais vous allez voir, c'est très 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 beau, d'autant plus que ce radiateur sera entièrement masqué par les plaques du blindage du capot. Alors, pourquoi l'avoir détaillé? Ceux qui connaissent un petit peu le sujet comprendront assez aisément que Copper State Model se prépare déjà, en tout cas avec ce kit, il anticipe sur une possible déclinaison d'automitrailleuse 1915 quand on voit la décomposition du capot. Alors par contre, point de moteur dans cette maquette, mais ce n'est vraiment pas grave puisque vous avez vu que même le radiateur sera entièrement masqué par les plaques de blindage par la suite. On vient ensuite assembler donc les cloisons latérales de surblindage avec les petits casiers de part et d'autre, qui sont des petits casiers qui sont en dessous du casier plus important qui viendra recevoir les caisses à munitions pour la mitrailleuse Saint-Étienne. Donc 2 grandes pièces qui viennent se positionner de part et d'autre du châssis pour le moment. Et puis on a également le plancher avec les pédales et puis le petit fauteuil, la petite assise pour le conducteur. Donc vous voyez ici, avec un système qui est particulièrement bien détaillé, au niveau de la superstructure du plancher, mais également au niveau du frein à main et du levier de vitesse. On a le klaxon qui souvent n'était simplement pas peint, il était laiton. Ensuite on vient positionner donc le volant. On continue par assembler donc cette deuxième section blindée
là avec la portière, hein, il n'y a pas de portière de l'autre côté, ça ne s'ouvre pas ici. On a un point d'accès sur le côté et un point d'accès à l'arrière. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure à l'intérieur, donc on continue l'aménagement, et puis là, on vient mettre les petites plaques qui vont bien bloquer et qui vont faire un rangement ici pour les caisses à munitions. Vous l'avez vu, le très joli radiateur est entièrement camouflé, est entièrement protégé et invisible une fois qu'on a refermé le capot blindé. Donc ici la portière, on continue avec l'axe avant. Axe avant qui est fixe, mais avec une petite chirurgie, il sera tout à fait possible d'envisager eh bien, de faire pivoter les roues. Ensuite, ici, donc, le levier. Il y a un levier, en fait, hein, sur les suspensions à lamelles. Donc, il y a un amortisseur à levier ici. Donc on continue hein, avec ici, donc vous avez vu le système en fait qui permet eh bien de tourner, en tournant le volant, ça tourne les roues. J'ai plus le nom en français, vous ne m'en voudrez pas. Ensuite les ailes avant, les phares avant, la plaque de protection avec le levier de démarrage et les petites poignées ici, hein, qui sont à rajouter, on les regardera sur les grappes pour voir si elles sont bien fines. Et les caissons latéraux qui étaient en bois, donc là il y a un petit truc sympa à faire au niveau des éraillures. On finit par assembler les roues, donc double roue à l'arrière, simple à l'avant. On regardera, il y avait effectivement... alors pas sur tout, moi sur les photos que j'ai quand même des pneus lisses, mais on a ici des petits crampons, comme observé sur certains exemplaires de Renault ED. Et enfin, les caissons pour ranger les lames chargeurs de 8 mm de la mitrailleuse Saint-Étienne 1907. Et puisqu'on en parle, eh bien la voici, cette mitrailleuse Saint-Étienne, qui est moulée, vous le verrez, directement sur son affût. Mais ça ne gâche absolument rien, vous allez voir, elle est vraiment très très jolie cette mitrailleuse Saint-Étienne. Et au niveau du siège du mitrailleur, eh bien, la pièce comprend 2 sièges. Alors il n'y avait pas de siège dans la réalité, c'est juste que vous pouvez de ce fait choisir entre une position basse, auquel cas vous enlevez toute cette partie-là, ou une position haute, auquel cas vous enlevez le siège qui se trouve ici. Donc ça c'est plutôt eh bien une bonne idée. Les roues de secours viennent prendre position ici, le bouclier de la mitrailleuse, et on peut mettre la mitrailleuse avec son affût, et son récupérateur de bande de lame chargeur. On en parlait au niveau des décorations, alors pour le moment, pas de contexte historique, puisque ce n'est pas la notice définitive, mais m'est d'avis que vous aurez nécessairement des explications sur ces profils. Alors si je le sais, c'est parce que j'ai un petit peu participé eh bien à l'élaboration, en tout cas j'ai donné mon avis, voilà, j'ai donné mon avis sur les décorations possibles pour cette Renault blindée. Dans la boîte, vous trouverez 6 décorations, dans la boîte de base, c'est-à-dire une première décoration, une deuxième, alors cette décoration on voit pas bien, mais c'est tiré d'une photo qui est assez célèbre, qui avait notamment été publiée dans GBM. Donc, une troisième option de décoration, une quatrième option de décoration, une cinquième option de décoration, une sixième option de décoration. Alors là, j'avoue, je ne suis pas peu fier, c'est un petit peu moi qui avais insisté pour qu'il y ait cette décoration, puisqu'on est sur un camouflage. Alors c'est une interprétation, pareil, d'une célèbre photo qui avait été publiée, me semble-t-il, dans le bouquin Un siècle de camouflage de l'armée française par Pascal d'Anjou. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça change un petit peu de la livrée qui est bien sûr gris artillerie, je ne vous l'avais pas dit, mais c'est gris artillerie. Pour tout ce qui est précommande, dans la boîte vous aurez 4 décorations supplémentaires qui sont plutôt sympatoches, avec notamment cette décoration, alors les 2 premières, hein, pareil, issues de photos assez célèbres, là avec les 2 petits drapeaux français, que vous ne voyez pas forcément. Ici vous ne voyez pas, mais c'est une autre photo célèbre. C'est la Parisienne, c'est écrit sur le renfort blindé ici, en fait, hein, à l'avant, sur l'espèce de calandre blindé. Donc c'est écrit la Parisienne, donc ça c'est plutôt sympa. De même ici, avec le nom de baptême Culture française, culture avec un K, donc petit jeu de mots un petit peu sympathique. Et enfin,
cette décoration des peintres pardon, de l'armée hein, qui avait testé un type de camouflage, donc avec une forêt qui est peinte de chaque côté de la Renault ED, et ça vous l'aurez normalement en décalcomanie. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, vite, on se regarde les pièces qui constituent cette Renault ED de chez Copper State Model. On commence avec ces deux grappes puisqu'elles comportent les éléments du châssis, éléments de direction, les poutres, les longerons du châssis, ainsi que eh bien divers éléments. Donc on va regarder ça de plus près, bien entendu, comme à notre habitude. Voilà, de très près, vous avez vu. Et on commence à regarder eh bien les longerons du châssis. Vous avez vu, c'est plutôt très sympa. Alors les suspensions à lamelles sont moulées directement sur les longerons, ce qui est pas plus mal, parce que ça rend très bien. Avec les différents éléments, les différents boulons, donc c'est joliment, c'est très joliment détaillé. Les deux éléments. On a ici l'axe avant, donc je vous le disais, les rotules sont fixées sur l'axe, les rotules de direction, mais une petite chirurgie très rapide, hein, à savoir une petite coupe ici, une petite coupe ici, en faisant attention à ne pas abîmer le disque, et vous pourrez eh bien orienter les roues avant. Donc ça, c'est pas mal du tout. On continue avec les petits leviers ici. On a le levier de démarrage qui viendra à l'avant. Là, on a le volant, bien entendu, vous l'avez reconnu, hein. L'axe du volant. On continue toujours sur cette grappe, donc je vous l'avais dit, le radiateur, qui est très beau. Regardez un petit peu le détail ici, c'est très joli, c'est presque eh bien c'est presque péché de le cacher en dessous, les plaques de blindage par la suite. Donc l'autre élément à l'autre côté en fait du radiateur. Voilà, un autre élément du radiateur ici. Sur cette autre grappe, des éléments toujours du châssis, avec ici, me semble-t-il, la boîte de transmission. Vous avez ici, donc, le frein à main et le levier de vitesse. Ça doit être l'axe arrière. Vous avez vu, c'est vraiment très bien moulé. Les détails sont superbement restitués. C'est vraiment très joli. Et au niveau des lignes de moulage, alors je veux pas présager parce que c'est un modèle c'est un exemplaire de pré-production, donc il y a toujours des fois plutôt des améliorations, hein, mais au niveau des lignes de moulage, on va essayer d'en choper une pour voir, mais vous voyez, ça reste assez discret et ça sera rapide à retirer. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo du montage de la Russo-Balt, également de chez Copper State Model, que réalise en ce moment sur la chaîne Max, pour voir un petit peu comment eh bien, on s'affranchit de ces petites lignes de moulage très rapidement et très efficacement. Je vous conseille cette playlist. On continue et on entre dans le vif du sujet avec ces deux grappes qui regroupent cette fois-ci les éléments de la structure blindée ainsi que le plancher et l'armement qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt et plus en détail bien évidemment. On regarde ici donc les blindages donc latéraux, donc qui sont moulés d'une pièce, ce qui est pas plus mal, avec les petits boulons. Et puis également, regardez là ici, voilà, pour la portière, c'est très joliment restitué. Les boulons sont ni trop petits ni trop gros, donc ça c'est vraiment très joli. On se regarde justement la portière donc latérale, qui est très belle.
Ça, c'est le capot blindé. Hop, je vous le tourne comme ça. Donc le capot blindé, hein, qui est également très joli. On se regarde l'intérieur de la portière. Voilà. Et pas de pastilles d'éjection. Alors de même, ça a été plutôt bien pensé. Ici, les pastilles d'éjection seront totalement invisibles. C'est-à-dire que même celles qui sont, vous voyez, même qui sont ici, normalement, elles seront invisibles, hein, puisqu'il y a des petits coffres qui viennent se placer. Normalement, en termes d'épaisseur, on est bon. Ça, ce sera à vérifier, mais sinon, toutes celles qui sont là demeureront également invisibles. On en profite pour regarder le détail intérieur aussi, avec les petits boulons à l'intérieur pour les renforts. Sur l'autre grappe, on va retrouver le plancher. Donc vous repérez un petit peu, hein, ici on a le siège du pilote. Regardez un petit peu là, un antidérapant. Là on a le système d'affût pour la mitrailleuse, le petit fauteuil, en tout cas le coussin d'assise pour le pilote, pour le conducteur. Petit coussin bien rétro. Là se trouvent les ailes avant, avec leur support. On regarde également l'intérieur, c'est toujours sympa d'avoir les renforts à l'intérieur, donc ils sont là. Là, ce que vous voyez ici, à l'envers, que je vais vous remettre à l'endroit, c'est la cloison arrière, donc de l'habitacle blindé. Toujours pareil, les pastilles d'éjection sont judicieusement positionnées, donc on n'aura pas besoin de les combler. Là, on a le bouclier de la mitrailleuse. Là, on a un petit volant pour la mitrailleuse dont on va parler tout de suite. La voici, alors on va essayer d'avoir quelque chose de bien net, voilà. Trop de zoom, tu le zoom. Voilà, la mitrailleuse Saint-Étienne, modèle 1907, calibre 8 mm, alimentée par bande. Elle est très joliment restituée. On va se regarder également l'autre côté, hein, puisqu'il y a deux côtés. Et c'est très joli. Donc je vous le disais lors de l'étude de la notice de montage, alors il n'y a pas de siège pour le tireur, hein, pour le servant de cette mitrailleuse, c'est juste qu'il y a deux positions pour le siège. Donc une position basse et une position haute. Donc à vous de choisir. Si vous choisissez la position basse, vous allez retirer toute cette partie-là. Et si vous choisissez la position haute, eh bien vous retirez le siège ici. Donc, petite chirurgie, mais qui vous permet, en une seule pièce, en fait, Copper State Model, avec une seule pièce, vous propose deux options. À vous de choisir et de faire la petite modification qui s'impose. On jette un petit coup d'œil parce qu'on n'a pas regardé encore sur les phares, qui se trouvent donc ici. Les phares avant, donc ils sont moulés avec leur tige support. On a ensuite deux grappes identiques puisque elles comprennent le coffre de rangement latéral, les petits coffres à l'intérieur de part et d'autre de la mitrailleuse, donc sur la caisse, les coffres à munitions et bien entendu les roues qui sont au nombre de à l'extérieur qui sont au nombre de 6 et on a les deux roues de secours. Donc on va se concentrer sur... Non, allez, on fait l'autre. C'est les mêmes en fait, hein. C'est juste mon petit côté toc-toc. Et on va se regarder. Alors on va commencer bien entendu par regarder les roues. Je vous l'avais dit, sur les roues, on a la sculpture du pneu. Donc vous voyez un petit peu le rendu de cette sculpture. Je vais essayer de regarder encore plus près. Voilà.
Donc il faudra faire attention au moment, alors bien entendu, de dégrapper la pièce, mais également au moment de retirer cette petite ligne de moulage, à ne pas trop poncer, parce que vous avez vu, la sculpture du pneumatique est discrète comme dans la réalité. De même que vous ferez un petit travail sur les rayons de la jante, pour retirer la ligne de moulage, et à l'intérieur aussi. Encore une fois, je vous conseille la vidéo de Max sur la Russo-Balt. Il explique tout ça très très bien. Et puisque c'est la Russo-Balt de Copper State Model, eh bien c'est le même type de ligne de moulage. Sur cette grappe, on va retrouver également les petites poignées qui vont de part et d'autre du coffre. On a même des écrous papillons, très jolis. Et puis là, vous apercevez donc des éléments des coffres à munitions avec leurs petites sangles. Et les coffres à munitions se trouvent ici. Donc vous en avez 6 des coffres à munitions. Et le coffre latéral, donc à l'extérieur, de part et d'autre de la caisse, ici, pour le rangement, donc qui avait des panneaux en bois. Alors le coffre en lui-même était en métal, en acier, je pense, mais ici, on est sur du bois. Donc un petit travail déraillure, si vous le souhaitez, pour faire réapparaître le bois. Dernière petite grappe, parce que vraiment là, elle est toute petite, eh bien, il s'agit des globes des phares avant. Voilà, au nombre de 2, puisqu'il y a 2 phares. Donc vous l'avez vu, Copper State Model nous a concocté une très très jolie reproduction de la Renault blindée, comprenez auto-mitrailleuse modèle 1914, Renault châssis type ED motorisation, HP 18/20, puisque 18/20, il y a un doute sur les modèles. Voilà, sur la motorisation d'époque, hein, ça c'est reconnu. Donc vous l'avez vu, un très très joli modèle, très bien restitué, un très bon compromis entre nombre de pièces et finesse des détails. Vous l'avez vu, avec notamment des détails intérieurs qui suggèrent, je parle du radiateur, qui suggèrent qu'on va certainement avoir une déclinaison sur l'auto-mitrailleuse Renault 1915, puisque tous les exemplaires du modèle 1914 ont été, après retour d'expérience, ont été upgradés. On les a fait évoluer. Hein. C'est vrai qu'on me dit souvent qu'il y a trop de termes anglais. Donc, on évolué en modèle 1915. Donc il n'y a eu que 50 exemplaires de Renault modèle 1914 de finalement livrés, et elles seront toutes ensuite modifiées au standard supérieur, c'est-à-dire modèle 1915. Je vous invite un petit peu à regarder la configuration de l'automitrailleuse 1915, qui en plus d'être une automitrailleuse pouvait également être un autocanon. Donc c'est aussi ça, l'évolution, avec également sur le modèle 1915, eh bien, des blindages résistants à la balle de type S allemande. Voilà, au-delà de toutes ces considérations historiques, je vous invite, quoi qu'il arrive, à aller jeter un petit peu un coup d'œil. On trouve encore des photos sur la Renault ED 1914. Alors souvent sur internet, il y a un petit couac entre modèle 14, modèle 15, mais vous allez vite faire la différence, j'en suis sûr, avec un œil qui va rapidement devenir un œil expert entre ces deux versions. En tout cas là, eh bien c'est la Renault 1914. Alors si vous avez suivi un petit peu la chaîne, eh bien je l'avais réalisée au 1/48e en fin d'année, puisqu'elle était dans mon hors-série consacré aux blindés français de 1914 à 2014. Eh bien, je vais maintenant la réaliser au 1/35e, puisque j'avais déjà toute la doc et toute la frénésie autour de ce sujet-là. Donc, je suis j'ai encore un peu le pied dedans, donc c'est pas plus mal. Sachez que Copper State Model prévoit d'éditer très prochainement, incessamment sous peu, une planche de photodécoupe, comme il l'avait déjà fait sur d'autres modèles, pour venir affiner certains éléments de la maquette. Donc c'est une planche de photodécoupe qui sera vendue séparément. Donc vous aurez le choix ou pas de l'acquérir. Il y aura les ailes, le bouclier de la mitrailleuse, le plancher du poste de conduite en photodécoupe. Il y aura également des petits éléments en photodécoupe supplémentaires, donc qui permettront de gagner en détail
un niveau de détail sur cette maquette si vous le souhaitez. Alors avant de vous quitter, eh bien notre partenaire Domino vous propose sur la précommande de ce kit un code promotionnel que vous découvrirez dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas, il y a eu un petit flou, vous avez vu, même la caméra a eu du mal à s'en remettre de ce code promotionnel. Donc c'est un code promotionnel qui est valable, qui a une durée limitée, donc n'hésitez pas, et qui est uniquement sur la précommande de ce kit qui doit normalement arriver début mars. Donc n'hésitez pas à précommander ce modèle à un prix intéressant, et puis quoi qu'il arrive, les kits Copper State Model, c'est une valeur sûre, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup la qualité de leur kit, j'aime également l'approche qu'ils ont en termes de sujet, donc c'est vraiment très sympa. Il y aura d'autres automitrailleuses qui vont arriver, françaises bien entendu, mais également américaines, hein, ils avaient annoncé la Kings américaine. Encore une fois, un grand merci à Edgar et Copper State Model pour cet exemplaire de pré-production. Vraiment, grand merci à toi, Edgar. Un grand merci également à Sylvain de Domino qui a fait le pont entre nous, entre les chroniques et Copper State Model. Donc un grand merci à Sylvain. Un grand merci également à Domino, de vous proposer ce kit avec un code promotionnel chronique du blindage si vous souhaitez précommander ce kit. Voilà, beaucoup de blabla, mais je suis vraiment très enthousiaste quand il s'agit de parler de Copper State Model et de réduction. Allez, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage pour une prochaine vidéo, et en attendant, faites attention à vous, faites attention aux autres. À très vite, salut!